Chers téléspectateurs, bienvenue sur Africa 24 à ce nouveau numéro de décryptage. Il fait partie des pionniers du community management au Cameroun. Il est diplômé en communication. Tchedjoum Kamdem est un passionné également aussi du web. Il va faire du community management un métier. Il a aujourd'hui développé un réseau africain de community managers à travers le concept CM d'Afrique, une communauté pour qui les réseaux sociaux n'ont plus de secrets. Tchedjoum Kamdem nous parle de la passion de sa vie dans ce nouveau numéro de décryptage. Parlez-nous de vos débuts de community manager. Alors, ça a commencé déjà en 2010, lorsque j'étais à l'ESTIC, l'École supérieure des sciences techniques de l'information et de la communication à Yaoundé, où j'avais déjà commencé à créer une page Facebook avec ma meilleure amie dans l'ESTIC, mode networking. Et après quelques semaines, il y a un monsieur qui est arrivé, qui a lancé une série de conférences en fait sur les sites internet qui s'appelle Franck Lemba. Et durant cette conférence, en fait, il a demandé qui avait créé la page Facebook. Donc, j'ai dit que c'était moi avec ma meilleure amie. Il a en fait demandé, mais est-ce que vous savez que ce que vous faites, ça s'appelle du community management. Donc, moi, je ne savais pas vraiment ce qu'on faisait à l'époque, en 2010. Et c'est là après, donc, il est devenu mon mentor, en fait, qui m'a donc éduqué, en fait, au métier d'Internet. Et c'est donc comme ça qu'est née la passion du community management. Vous créez un blog Histoire de CM qui deviendra rapidement une plateforme de formation pour tous ceux qui aspirent à exercer ce métier. Qu'est-ce qui vous motive à former les autres? Alors, le blog est né en 2013, en novembre 2013. Évidemment, au début, je commençais à créer des articles. Donc, je parlais un peu de ce que je faisais au quotidien, des aspects techniques et un peu ludiques, utiles aussi du community management. Et sinon, après, en fait, les gens m'ont écrit en fait, pour me dire, mais oui, mais on veut en savoir plus. Concrètement, ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'on met en pratique, etc. Bon, on a commencé en 2015 à faire une petite session de formation avec un ami, bon, juste comme ça, pour tester un peu. Et on avait en fait qu'il y avait de l'engouement. Donc, on s'est dit, OK, on va essayer donc de formaliser les formations. Et c'est donc comme ça que depuis 2016-2017, j'ai commencé à rédiger un programme en fait réel de formation pour les community managers, pour justement former des personnes désireuses d'apprendre en fait l'univers des réseaux sociaux et à trouver un métier aussi grâce à leur passion. Pensez-vous que beaucoup d'entreprises africaines perçoivent déjà l'importance du community management pour leur positionnement sur le marché? Certaines, oui, parce qu'il y a encore un problème d'éducation à faire au quotidien. Mais déjà, tout le monde a pratiquement compris qu'il y a une place importante des réseaux sociaux. Maintenant, beaucoup voient en fait cette plateforme en fait, comme un espace ludique encore. Donc, techniquement, il ne faut pas ça comme un espace professionnel. Or, elles ont tort parce que justement, de plus en plus, les Camerounais y vont. Et lorsqu'on voit des chefs d'entreprise ou les chefs marketing, chefs de communication, ils comprennent en fait qu'il y a une plus grande audience grandissante sur les réseaux sociaux. Donc, du coup, il y a forcément nos clients ou nos cibles qui y sont. Le but, en fait, c'est de trouver comment communiquer avec elles sur ces réseaux sociaux. Et du coup, d'où l'importance de recruter des personnes, community managers, pour faire dans ce travail en entreprise. Formez-vous également aussi vos apprenants à la e-réputation et à l'image de marque, qui sont également des concepts très importants dans votre métier. Dans la formation, au niveau du module 3, il y a une partie, en fait, e-réputation. Déjà, on apprend genre ce que c'est que la réputation en ligne, surtout comment la contrôler et comment la maîtriser. Parce que justement, beaucoup de personnes ont ce problème-là. Lorsqu'ils gèrent déjà une entité sur les réseaux sociaux, ils ont besoin de savoir qu'est-ce qui se dit sur la marque, savoir ce qu'on dit sur les concurrents et savoir même ce que font les réseaux sociaux en termes de fonctionnalité. Mais le but premier, en fait, c'est d'éviter des fois des bad buzz. Parce que beaucoup, ça arrive, en fait, lorsqu'il y a peut-être une mauvaise communication, une rumeur qui circule, il faut contrôler. Et même des fois, pour nos propres personnes, ça veut dire savoir comment gérer sa propre image. C'est le plus important. Parce qu'il faut savoir une chose. Chacun est d'abord son propre community manager. Chacun gère sa présence en ligne avec ses différents comptes. Maintenant, si on l'a géré pour une entité, il faudra la faire doublement, déjà pour soi-même et pour l'entité en question. Donc, il y a un module en fait, qui répond à la question en termes de réputation dans la formation. Si vous avez un conseil à donner aux jeunes passionnés de community management, que leur diriez-vous? Si vous êtes vraiment passionné de community management, c'est la clé. Et si vous avez une bonne culture web des réseaux sociaux, vous pouvez justement trouver en fait, un métier dans ce domaine. Devenir community manager, en faire une profession. Parce que moi-même, au début, je faisais ça parce que j'avais du temps à passer sur Internet en 2010. J'avais beaucoup de temps, je surfais beaucoup. Et donc, du coup, on m'a dit, mais tu peux rentabiliser en fait tout ce temps que tu fais chaque jour connecté. Et petit à petit, j'ai compris en fait qu'il y avait vraiment des métiers qui naissaient sur cette plateforme. Et donc, je me suis mis à trouver déjà des personnes qui m'ont formé dans ce domaine, c'est important, pour avoir des bons canevas. Mais je dis toujours aux gens, moi-même, je continue à me former. Parce que pour former des personnes, il faut aussi être à jour régulièrement.